Chaque fois, donc il me cherche, il dit Seigneur, il dit mais pourquoi il me force à lire Bible, à prier, puis c'est mon bien. C'est que j'ai vois que les dedans. C'est comme ça que je suis allé aux assemblées de Dieu à l'Éronor. Et puis rapidement, le Seigneur m'a saisi. En septembre, le Seigneur m'a saisi, c'était en 2014. Et en décembre 2014, le 18 décembre, et 2004, j'ai été baptisé. Alléluia. Et vous assemblées de Dieu, c'est tellement difficile. Toi, tu viens d'arriver, 3 mois après, on te baptise, c'est pas possible. Quelle est la vie que tu mènes? Donc, le pasteur, il fait les entretiens. Il dit, tu viens de te faire baptiser? Il dit oui. Il dit, parle-moi un peu de ta vie. Il faut dire la vérité. Il dit, pasteur, tu sais, moi je suis venu à Abidjan par rapport à quelque chose. Sinon, moi, j'ai une copine à Ouagayo. Elle et moi, on a même eu 2 enfants. Donc, c'est pas dire que c'est fini, hein. C'est parce que je suis à Abidjan que rien ne se passe. Il dit, c'est bien, tu es sérieux. Ce n'est pas moi qui va changer ta vie. C'est Dieu qui va changer ta vie. C'est comme ça que j'ai été baptisé. Amen. Et en janvier 2005, je reçois la confirmation de mon appel par prophétie. Je vais dans une église pour chercher à travailler. Parce que mon grand frère m'a envoyé, il m'a dit non, tu vas aller dans une école agro-pastorale où tu vas faire la formation de vétérinaire et autres. J'ai dit d'accord. Mais entre-temps, j'ai fait comment? Je ne vais pas t'attendre. Donc envoie-moi sur le chantier où je vais chercher à travailler avec les maçons et autres, comme j'ai envie de faire ça. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé là-bas par le canal d'un pasteur qui habitait chez mon grand frère. Et il m'a dit, assois-toi, après je t'ai confié à un maçon que je connais. C'est dans votre assoir là que plusieurs personnes ont commencé à prophétiser mon appel. Alléluia. Quand quelqu'un se lève, il prophétise. Tu es venu ici pour la première fois, Dieu t'appelle à le servir, je suis à terre. Quand je me lève, elle aussi lève et prophétise, je suis à terre. C'est comme ça. Je suis un homme de Dieu qui visite à prophétiser. Quand je suis tombé, je me suis relevé. Tout ce qui était de travailler, tout est quitté automatiquement dans ma pensée. C'était l'appel de Dieu. Alléluia. C'est en ce moment-là que je suis rentré dans le ministère. Gloire à Dieu. Le temps est arrivé. Donc, tant que le temps que tu as marqué pour toi n'est pas arrivé, tu vas pas sauter, tu vas faire les jeûnes, multiplier. Tu n'auras rien de Dieu. Alléluia. Tu n'auras rien par rapport à ce que Dieu t'a promis. Il y a un temps. Le jeûne va te préparer à être toujours dans la présence de Dieu. Mais ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est quand le temps arrive que Dieu réalise. Donc si tu jeûnes, si tu pries que ce n'est pas arrivé, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas abandonner. Certainement le temps n'est pas encore arrivé. Continue. Alléluia. Vous savez, si Dieu permet que tu respires, que tu vis encore, l'espoir est grand. L'espoir est grand. C'est quand la vie s'arrête qu'on ne peut plus espérer. Alléluia. Mais si Dieu permet que tu aies la vie, qu'est-ce que Dieu ne peut pas changer dans ta vie? Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Alléluia. Job dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est